Bonjour et bienvenue à un tout nouvel épisode du podcast RPM. Mon nom est Samuel Tremblay-Michaud et quel plaisir de vous retrouver pour jaser voiture avec vous. Aujourd'hui, on va parler avec Denis Leclerc. Denis Leclerc, c'est la personne responsable des concessionnaires Albi que vous connaissez probablement bien. On le reçoit aujourd'hui pour le découvrir, lui, en tant que passionné automobile, mais aussi pour parler un petit peu d'actualité automobile. On n'a pas le choix. Ces temps-ci, ça bouge beaucoup. On sait qu'il y a des tarifs douaniers à quelque part qui pourraient arriver. On a vu passer des histoires de subventions, voitures électriques, ça a été compliqué. Bref, on voit que ça bouge beaucoup dans l'actualité et j'avais envie de prendre le pouls chez les concessionnaires automobiles au Québec. Comment ça se passe actuellement? Qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Et comment nous, peuple, gens mortels, pouvons nous en sortir dans un scénario comme ça si jamais on désire acheter une voiture? C'est quoi les bonnes tactiques à faire? Qu'est-ce qu'on pourrait peut-être décider d'acheter comme véhicule? Est-ce que j'achète à essence? Est-ce que j'achète électrique? Nous, c'est des questions qu'on répond beaucoup chez RPM, mais j'étais curieux d'avoir le point de vue de quelqu'un qui en vend des véhicules puis savoir un peu comment ça se passe actuellement dans les concessionnaires qui sont, dans le fond, la porte d'entrée pour vous et moi d'acheter des voitures. Donc, j'avais envie de voir un peu comment ça fonctionne, c'est quoi les différences qu'on a dans le marché actuellement. Je pense que ça va être un podcast qui va être extrêmement intéressant. On risque d'apprendre plein de choses, vous et moi, ensemble. Je ne vais pas trop m'éterniser parce que j'ai hâte de commencer ça, cette patente-là, parce qu'honnêtement, Denis a l'air très intéressant. Donc, on lance ça bientôt. Juste avant, et comme à l'habitude, je veux toujours remercier Automobile en direct de nous permettre de faire le podcast et je veux toujours vous remercier d'être là. Merci infiniment d'écouter le podcast. Je sais que c'est un genre de... C'est très différent, là. On n'est pas dans le RPM classique, on n'est pas dans le RPM plus non plus. On est dans quelque chose qui est très identitaire comme produit et j'aime ça, savoir que vous êtes de plus en plus nombreux. Gênez-vous pas de nous laisser des commentaires. C'est toujours un immense plaisir d'avoir vos retours là-dessus. Et si des fois, vous avez des suggestions d'invités, là, j'ai vu passer quelques suggestions sur YouTube un peu partout. Gênez-vous pas non plus. On aime ça faire ça pour vous, ce podcast-là. Donc, c'est un immense plaisir de vous savoir parmi nous. Assez parlé, on décolle ça maintenant. Salut, Denis. Bon matin, Samuel. Quel plaisir de te rencontrer en personne. Un peu la légende Denis Leclerc que je rencontre. C'est assez intéressant de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Ben, merci de me recevoir. Pareillement, merci d'avoir... parce qu'on se connaît pas, hein. Je viens que le dire aussi, parce que, tu sais, des fois, au début, c'est le fun. Des fois, je dis aux gens, l'invité que j'ai aujourd'hui, je le connais. Là, c'est quelqu'un avec qui j'ai fait quelque chose dans ma vie. Mais nous, on se connaît pas, donc on va apprendre à se connaître aujourd'hui ensemble, au grand bénéfice, j'imagine, des gens qui nous écoutent. Donc, on risque d'avoir une belle conversation parce que, Denis, tu es un entrepreneur dans le domaine automobile québécois. Puis je trouve ça le fun d'amener cet angle-là dans le podcast. J'avais envie de parler d'entrepreneuriat, d'automobile québécois avec quelqu'un qui l'a goûté puis qui en a vécu des choses là-dedans. Ton nom nous est vite arrivé à l'esprit. L'équipe, on s'est comme tout rassemblés. On a dit, il faut qu'on parle avec Denis. Mais j'ai envie surtout de commencer à comprendre pourquoi tu t'es lancé dans le domaine automobile. Puis de ce que je comprends, c'est que tu es un vrai mordu de voiture. Ben, je suis un passionné, je pense. On pourrait dire. Mon père était représentant automobile. Puis à ma naissance, naturellement, ben, je goûtais à essayer plein de véhicules. Ça m'a amené à en laver, à faire du sablage, de la finition en carrosserie, les stationner. Je conduisais, j'avais 10 ou 11 ans. Et dans le temps, c'est dans le temps que les gens conduisaient avec une bière entre les jambes. Donc, un plus jeune pouvait quand même prendre la route, puis c'était pas trop risqué, disons. Alors, effectivement, j'ai vendu mon premier véhicule, j'avais 11 ans. Okay. Je ne l'ai pas tant vendu, mais la personne l'a acheté. Parce qu'un des garages de mon père, il y a un client qui est arrivé, puis tout le monde était en train de dîner. Alors, j'ai pris une plaque X, on était assis l'auto, puis au retour, le monsieur, je le prends. C'était un monsieur Beauchemin de Saint-Amable dans le temps. Malheureusement, aujourd'hui, je pourrais pas le faire témoigner parce que ça fait très longtemps. Ouais. Mais c'était une expérience qui a fait que je pense que j'étais déjà dû pour aller vers l'automobile. 11 ans, ta première vente de voiture. Exactement. C'était un Galaxy 571. J'avais vendu 2250. Et dans le temps, il y avait des radios AM. Oh, wow! Quand même, c'est une belle une option technologique. Le groupe techno. Un beau petit beige avec des dents brunes. Ça marchait bien. Fait que là, t'as toujours navigué dans l'univers automobile. Exact. Disons qu'à l'école, il n'y avait pas de développement à part de la mécanique automobile qui pouvait m'amener dans l'automobile. Puis, en dessous d'un automobile, j'aimais peut-être mieux être dedans. OK.
Conduire, là. Exact. Que d'être en dessous puis me faire mouiller les cheveux, là, peut-être que ça me tentait pas. Puis il était long dans ce temps-là. Fait que tu t'es lancé là-dedans, puis ce que j'ai compris, c'est que ça a comme été inné, justement, de vouloir faire de la vente, de vouloir faire de l'entrepreneuriat, mais tu as quand même fait toutes les étapes avant d'arriver un jour à avoir toi-même ton entreprise. Tu as quand même fait un cheminement qui t'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Exact. On part du début, naturellement. J'ai pas terminé, j'ai presque terminé mon secondaire 5, mais il y a un garagiste qui manquait un représentant, puis j'avais 15 ans, et l'ouverture était là, il y avait une semaine de vacances. T'avais déjà une vente de fait? Oui, j'avais une vente en banque, effectivement, et cette semaine-là, j'avais vendu 6 véhicules. OK. Et dans le temps, les commissions par rapport à aujourd'hui et ma possibilité de salaire, le revenu de la semaine était énorme. Ah oui, hein? Tellement que mon patron n'était pas sûr de me payer à la fin de la semaine, mais il trouvait que c'était trop. Puis j'avais vendu les véhicules dans les règles de l'art, puis j'avais eu plein de cadeaux que je peux pas tant nommer parce que dans ce temps-là, on avait les cheveux longs. J'avais passé une belle semaine, j'avais vendu plein d'autosports. Puis après ça, bien naturellement, le cheminement, en fait, là, j'avais peut-être 16 ans. J'ai rentré dans un concessionnaire, mais là, on m'a expliqué qu'il fallait que je lave des autos avant d'en vendre. Donc, j'en ai lavé, j'en ai placé, j'ai travaillé au service. Puis un jour, ils m'ont mis un téléphone, puis ils m'ont dit, si tu fais un rendez-vous avec ce client-là, puis tu y veux un auto, tu vas être représentant. C'était la seule condition. Il s'appelait Mohamed Gueli. J'ai vendu un Rabbit 75 orange. Wow. J'ai soupé chez eux, mais j'avais une shot. Si je vendais pas cette auto-là, je continuais à laver des chars. Là, j'avais 18 ans sonnant, et donc là, j'ai mis une cravate le lendemain matin. Ça a marché. C'est une belle aventure depuis. Donc, de représentant, à 21 ans, je suis devenu directeur des voitures d'occasion. Et par la suite, à 22-23, on m'a offert un futur partenariat dans un concessionnaire GM. OK. J'étais pas prête pour ça. J'avais pas l'expérience, j'avais pas les connaissances pour aller là. Donc, c'est une transaction qui s'est pas faite. Et malheureusement, aujourd'hui, c'était Saturne. J'aurais finalement fini pareil, bon, si on regarde ça. Là. Mais je serais probablement dans un GM d'une manière ou d'une autre. Là, puis j'en ai un aujourd'hui. Donc, la vie fait un peu ça. Là. C'était juste une question de retard. Là. À un moment donné, c'est revenu. Ça a été quand même long. J'ai travaillé de 85 à 95 en tant que concessionnaire d'automobile d'occasion qui s'appelait Automobile Delec, qui était à Montréal. Et c'est aujourd'hui le holding d'Albi le Géant. Donc, c'est lui qui détient toutes les concessions. OK. Fait que ça a toujours demeuré, c'est juste une continuité, mais ça m'a pris 11 ans avant de mettre le pied à l'étrier dans l'automobile en tant que concessionnaire de neuf. Et c'est avec Jean-François Hamel du groupe Hamel, qui est un chic type, qui a aujourd'hui encore 4-5 concessions, puis c'est quand même des concessionnaires de qualité. Là. C'est une personne que je respecte beaucoup. Et c'est lui qui m'a pris en tant qu'associé à 50 % pour finalement que j'achète Albi Mazda. On en a fait ce qu'on a fait avec. Qui a été, dans le fond, ton premier concessionnaire de véhicules neufs officiellement. C'était pas un GM, ça a été un Mazda. Exact. On l'a pris en position 3e au Québec pour terminer premier au Québec. L'année suivante, et depuis 28 ans, on était premier au Canada. Wow! On était 7 ans premier en Amérique et 6 ans premier mondial. Qui sont les... Je suis décoré. OK, c'est ça les... C'est les bagues. Ça, c'est le monde, puis ça, c'est l'Amérique du Nord. OK, c'est les bagues de Mazda qui... C'est-tu l'entreprise qui te donnait ces bagues-là? C'est la compagnie, oui. OK, mais ces deux bagues-là, ils n'existent pas au Canada dans aucune marque. Il n'y a pas un Albi le Géant qui a fait ça. C'est quand même une belle fierté. T'es portes-tu tous les jours, ces bagues-là? C'est mes deux bagues. Clairement, hein? Oui, c'est ça. Moi, je les porterais aussi tous les jours en me rappelant que j'ai réussi à faire ça, mettons. Je suis pas certain si je me remarierais pas. Fait qu'il y aura peut-être une concession à faire un moment donné, là. Mais disons que c'est les remplaçables qui sont là. Pour l'instant, en tout cas, t'es marié à Mazda sur tes mains. Solide. Mais je suis marié à l'automobile. Oui, c'est ça. Mais Mazda, c'est ma première blonde. Ah, mais c'est intéressant parce que, vois-tu, puis je trouvais ça le fun qu'on prenne un peu de temps quand même pour amener ça dans la conversation parce que, tu sais, des fois, la perception aussi des concessionnaires ou des gens qui sont dans l'industrie, il y a beaucoup de groupes financiers maintenant qui possèdent là, des marques ou des concessions. Il y a beaucoup de rassemblements de concessions, mais de savoir que toi, tu étais vraiment quelqu'un à la base qui a monté les échelons, tu sais, d'avoir fait les étapes. Pour le groupe financier, c'est magnifique parce qu'ils n'ont pas nécessairement les défis que nous, on a eu de se supporter au niveau des sous, ce qui est le défi jour après jour, mois après mois, année après année pour avoir une progression. Mais le côté où ton personnel du début, qui ont maintenant 20-25 ans aujourd'hui, qui sont les vice-présidents de toutes les entreprises,
ce qu'on a fait là, moi, j'étais juste le chef d'orchestre, là. Il y a des joueurs en arrière d'Albi le Géant qui sont encore là aujourd'hui. Ah oui, t'as encore beaucoup de gens qui, quand tu as ouvert ta première concession de Mazda, sont encore là aujourd'hui? Ceux qui ont fait le premier 2000 véhicules, je te dirais, qui étaient représentants dans le temps, je te dirais les 2/3. Maintenant, c'est des vice-présidents, puis c'est eux qui vont rouler les entreprises. Là. Ils sont encore chez vous? Ah, on va parler de Daniel Dubois, François Gagnon, Jocelyn Brière. Qu'on salue, d'ailleurs, bonjour. Qu'on salue. Ben oui. Ces gens-là sont lui depuis le début. Là. José Allard, qui est la réceptionniste en place que j'ai appelé quand j'ai pris mon premier rendez-vous pour visiter la concession, qui est toujours là. Sylvie Bastien au niveau de la comptabilité. Louise Villeneuve, qui est mon extraordinaire, qui me suit depuis toujours, qui est toujours là. Cathy, qui est arrivée un peu sur le retard, a déjà au-dessus de 10 ans chez nous. Quand même, hein? Fait que ça fait... Cathy Laroche. Fait que les gens autour de toi s'attachent puis sont là depuis... Moi, je m'attache aussi. Tu t'attaches aussi, hein? Oui, c'est ça, c'est une relation qu'il y a là-dedans. Exact. À ta connaissance, puis tu sais, j'imagine que tu n'as pas nécessairement toutes les réponses à tout ça, mais y a-tu beaucoup de groupes de concessionnaires dans la province de Québec que c'est des histoires comme ça? Ah, je suis convaincu que oui. T'as des groupes familiales, Mais il y en a de moins en moins, c'est moi qui se trompe, parce que, tu sais, on voit passer un peu plus des rachats, puis tu vois des gros noms qui rachètent des concessionnaires à gauche puis à droite, puis là, tu sais que je lis beaucoup l'actualité, je vois passer beaucoup de concessionnaires familiaux qui te vendent, puis là, tu te dis, y en a-tu encore beaucoup au Québec ou... Évidemment que le phénomène des groupes a fait, et surtout, comme vous disiez tantôt, que c'est des investisseurs, parce qu'une concession, on parle toujours d'une dizaine de millions. Ouais. Si tu veux en avoir 20, mais c'est pas tout le monde qui a 200 millions, là. Non. Alors, je suis convaincu que les groupes arrivent avec des sous, tout ça. Mais malgré tout, les groupes font les mêmes choses que nous. Puis ils essaient ils font des sorties, puis des soirées de Noël. Puis non, je pense que tout le monde doit prendre soin de son personnel maintenant. Fait que ça va quand même rester. Ça va quand même rester. Oui. T'as-tu eu des gros défis dans toute cette espèce de développement-là d'entreprise que tu as fait, qui était justement axé beaucoup sur... T'es un gars de voiture à la base qui a développé des beaux contacts, t'as des employés qui sont là depuis 28 ans avec toi là-dedans, tu sais. Y a-tu beaucoup de défis? Parce que, tu sais, Albi, c'est devenu au Québec très, 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 très connu. Là. Je pense pas que quelqu'un qui magazine ne connaît pas Albi. Albi, c'est très connu. T'as-tu vécu des étapes là-dedans, des épreuves? Comment ça a été l'espèce de passer de un Mazda à devenir le Albi qu'on est aujourd'hui? Mais juste le premier Mazda qui est passé de 350 véhicules à 1000, à 2500, à 3900, à 4000, à 5000, à 5600, qui est notre année record, c'est 5642. Wow! L'approvisionnement, le défi de soutenir ces inventaires-là, supporter ça. Des fois, la business va plus vite que les sous. Puis on va en parler tantôt parce qu'on va en venir à l'électricité probablement un petit peu plus tard. On va y aller, c'est sûr. Puis on va voir que, c'est évidemment qu'à chacun du cheminement pendant le parcours, il y a de gros défis, mais je pense qu'on a réussi à gagner la confiance de nos banquiers. On a gagné la confiance des manufacturiers. Puis on est comme... on est nous. On est ce qu'on est. Ouais. Alors, avec nous, t'as pas de bullshit, là. Non, c'est quasiment blanc ou noir. Il n'y a quasiment pas de gris. OK. À part les cheveux, là. C'est à peu près juste ça qu'il y en a, là. Fait que ça a évolué. T'es tombé avec quel autre concessionnaire après tes 5642? T'as acheté un Kia après? Oui, j'ai acheté... c'était Kia. Je pense que c'était Haut les Frères à Terrebonne. OK. Et Kia, ça a été un succès immédiat. Et Jocelyn Brière roule aujourd'hui Kia Mascouche et Kia Saint-Eustache. Et je dirais que Charles, c'est son premier... C'est la première personne qui a embauché, puis aujourd'hui, c'est lui qui est le DG, mettons, de Saint-Eustache. Okay. Fait qu'on, je dirais que tous les dirigeants chez Albi, ou presque, ont tous travaillé près de moi. Et de Louise, qui est mon extraordinaire, qui est la vice-présidente. Oui. Et ils comprennent. On les a soufflés dans le cou, puis ils nous soufflent dans le cou. Ouais. Donc, la culture est établie. On vend des véhicules en transparence. Il y a un problème, on le reprend. Puis je veux pas me faire de pub, c'est vraiment ça. Non, mais c'est la vérité, là. Oui, puis tu sais, en même temps, j'imagine que t'es pas encore aujourd'hui en business si t'avais fait de quoi qui ne marchait pas quelque part. Là. Exact. Fait que nous, on est un petit peu comme la saucisse high grade, le phénomène de la saucisse high grade, là. Et plus t'en manges, puis plus t'en vends, plus il en mange. Là. Mais nous autres, c'est ça. C'est plus on en a vendu, plus on en vend. Donc, ça fait que beau temps, mauvais temps, on a toujours des clients qui reviennent. On a toujours une banque de gens qui nous encouragent. On a une banque de gens qui croient en nous. Et c'est ce qui fait que jour après jour, les gens arrivent et disent « Écoute, je veux juste trouver mon modèle parce que c'est de vous autres que j'achète.
Oui, c'est ça. Puis on pourrait exagérer, mais on vend PDSF ou un peu moins. Puis là, on a eu la période qu'on pourrait parler tantôt aussi des surchauffes, moins de surchauffe là, dans les prix de l'automobile. Mais c'est tout séquentiel, fait que ça s'explique bien. Comme l'électrique s'explique très bien, mais il faut le démystifier pour les consommateurs un moment donné, parce que j'imagine beaucoup de gens ici perdent là-dedans. Là. Ben, écoute, nous, on passe notre temps à répondre à ça chez RPM, des questions sur... Le timing. Qu'est-ce que je fais? Maintenant, Ben oui, je le fais-tu, je le fais pas, je fais un électrique, je fais un gaz. On va-tu me racheter mon char? J'achète un char à gaz et je vais-tu avoir encore du gaz dans 5 ans? Je vais-tu être capable de... On reçoit des questions même tous les jours. Dans toute cette évolution-là, qu'est-ce que tu vois qui a vraiment changé? T'sais, parlons-en, parce que retardons pas ce qu'on va faire tantôt. Parlons-en là, de l'industrie automobile. Puis je sens que c'est quelque chose aussi qui est quand même important de discuter. Tu es un routier du domaine des concessionnaires automobiles québécois. Tu en as vu d'autres. Qu'est-ce qui a changé, selon toi, de majeur entre quand toi, tu t'es lancé dans le business à aujourd'hui? OK. Évidemment que si j'avais travaillé dans les années 60, 70, 80 en tant que propriétaire, ça aurait été complètement cinglé. Le nombre d'autos qu'on aurait vendu, mais je serais ben trop vieux. Donc, ça me tente pas. Ouais. J'aime autant vivre dans l'aide aujourd'hui. Ouais. Je pense que ce qui se passe dans l'atmosphère a bousculé notre domaine. On n'a plus le choix. On ne peut pas se cacher avec les phénomènes qu'on a partout dans le monde, puis le tremblement de terre qu'on a eu cet automne, j'étais chez nous, puis tout shakeait. On n'avait pas de ça avant, ou on le sentait pas. Ouais. Ou j'étais trop jeune, trop petit, je vivais pas ça, mais lui, je l'ai vraiment senti le dernier. Et là, je me rends compte qu'il y a une urgence. Je pense que cette urgence-là, c'est transmis à la mécanique politique du Québec, du monde entier. Ouais. Et là, on a réagi en courant. Parce qu'on est pressé par les groupes qui défendent cette cause-là. La cause environnementale, là, c'est ça qu'on parle. On est pressé par le consommateur qui veut des réponses. On est pressé par le gouvernement qui réagit en disant « Je vais te mettre des pénalités de carbone si tu rentres pas plus électrique. Toi, le manufacturier, tu vas bâtir des électriques. Mais en même temps, on veut bâtir des électriques, mais on n'a pas de batterie. Fait que là, on se dépêche pour bâtir des batteries. Fait qu'on on est obligé de tout faire un peu trop vite. Et c'est de là qu'on dit qu'en ce moment, que tout est... Le numérique a ajouté de la vitesse. Fait que là, tout est vite. Puis on bâtit, on roule, on regarde les effets, puis on ajuste après. Tandis qu'avant, on avait peut-être un peu plus de tests, d'examens, puis quand on livrait un produit automobile, on avait plus de chances d'être proche de la réalité des attentes de notre client. Aujourd'hui, faut que ça sorte vite, faut livrer vite, et tout à coup, ben là, des petits défauts de batterie, qu'on parle de la compagnie qu'on veut, il n'y en a pas un qui n'a pas eu des défauts avec ses véhicules électriques. Vous n'avez des plaintes à tous les jours. Oh oui. Ce que ça prend, c'est des... Puis moi, je dis qu'on est, en anglais, on est le buffer de l'industrie, là. Ça prend des bons concessionnaires. Puis au Québec, on est wow. Ça prend des bons concessionnaires pour être capable d'amortir le choc entre le client et le manufacturier. Prêter des véhicules, donner du temps, donner de l'information. Il y a des véhicules, puis j'entends ça, puis moi, je suis assez chanceux. C'est pas trop dans mes franchises à moi, mais j'ai entendu un petit peu dans des franchises haut de gamme, des fois. Ils vont attendre 1 an avant de réparer un véhicule. C'est énorme, là. Oui. C'est lourd. Moi, je sais, je parlais avec un concessionnaire hier parce qu'on avait une réunion, puis il dit, moi, j'en ai racheté un tout de suite, je savais que ça allait être long. Ça, c'est wow. Il y a des concessionnaires là, qui sont vraiment wow. Nous autres, on en rachète, c'est sûr. S'il y a un problème, puis on peut... C'est pas le problème du consommateur. Le consommateur, il investit 50 000 il en veut pour 50 000 50 c'est facile. Là. C'est une voiture électrique, on s'entend. Là. C'est cher. Là. Facilement 50 000 là. OK. Mais je pense au Québec, la moyenne un dans l'autre, c'est 54 000. C'est pour ça que j'ai dit 50. Mais avec raison, c'est peut-être 65 dans tous les cas, les gens, j'aime le fait que tu dises le consommateur a mis de l'argent quand même là-dessus. C'est ça le point qui est important. C'est peu importe le montant, vous l'avez dit que c'est un montant qui est élevé. Puis ce consommateur-là a mis beaucoup d'argent là-dedans. Puis à un moment donné, c'est vrai que les gens sont souvent laissés à eux-mêmes. Puis là, mettons que tu es bien fin. Là. Essaye pas d'y prêter un char à essence en attendant. Là. Ce qu'on appelle un ice car. Là, parce que voiture à moteur thermique. On sait que tu as un EV et un ice car maintenant dans notre langage. Là. Ouais. Donc, un ice car, c'est une voiture à essence. C'est ce qu'on n'est pas supposé... C'est ce qui est plus supposé d'exister, mais finalement, on va découvrir cette année qu'on va vendre à peu près 85 % de véhicules à l'essence, puis on va livrer 15 % de véhicules électriques au gros max. Tant que ça? Ça ne sera pas plus que ça. Dans toutes 15 les concessions? Je te parle du marché général. Ah ouais, hein? Les attentes, c'est entre 15 et 20. Ça, je suis sûr de mes chiffres. Là. C'est pas gros, ça, là. Mais on recule. On recule clairement parce qu'on était plus haut que ça. Si on parle d'électrique cet automne, on avait des commandes qui arrivaient en novembre-décembre et on avait aussi des véhicules qu'on vendait live en novembre-décembre. Pour donner un exemple, chez Albi, on a livré 728 électriques au mois de décembre
sur 1600 véhicules. Donc, presque 45 C'est gros. d'électrique. Pourquoi que c'était pas 20? Parce que la moyenne qu'on signait, c'était à peu près 25-30. C'est que ceux qui étaient en commande ont rentré, puis on en a vendu parce qu'on avait reçu du stock. Fait qu'on a vendu du live livré, puis on a reçu les vieux en commande. Ça a fait un double effet. Et en même temps, on avait l'urgence du 12 000 qui se terminait le 31 décembre. Les fameuses subventions qu'on avait, fédérales, provinciales, puis tout est fini finalement en plein milieu du mois de janvier, puis le bordel a pogné là-dedans. Là. Pour te donner une idée, en 3 chiffres, là, 31 décembre, on a livré 728 électriques, qui est à peu près 45 des véhicules livrés. En janvier, suite à la première coupure, donc on est passé de 7 000 à 4 000. Puis le 5 000 est encore là, donc ça faisait 9 000. Il a coupé en plein milieu du mois, là, en janvier. C'est pas ce qu'ils nous ont dit au début. Non, au début, c'était comme... Au début, ils nous ont dit, hop, il va s'essouffler avant terme. Vous avez dû capoter, vous autres, il y a eu une crainte. Mais on a surtout géré nos recevables. Ouais. Pour tous ceux qui ont eu le temps. Il y en a qui n'ont pas eu le temps. Il y a des concessionnaires qui vont perdre de l'argent à côté, là. Ça, c'est triste. Le gouvernement devrait gérer ça, mais il y a des gars qui vont collecter le recevable en fin de mois. Mais nous, quand on a eu cet appel-là, mais je vais te revenir au rabais. On était à 12 000, on a tombé à 9 000 parce que le gouvernement du Québec a enlevé 3 000. Là, je parle d'un 100 électrique. Là. Et sinon, on va rentrer dans trop de chiffres. Là. On était à 12 000, on a descendu à 9 000. Là, c'est 728 livraisons. Quand on est descendu à 9 000, on a livré 325 véhicules en janvier. Puis lorsqu'ils ont dit le mardi, ça risque de s'essouffler, on ne se rendra pas à la date qui était avril ou mai. Là, moi, j'ai fait le tour de mes VP. Je les ai mis, envoyez vos papiers, collectez vos recevables. Un petit peu comme Tesla qu'on vient d'apprendre, là. Mais nous autres, on a fait ça aussi, là. Ben, je suis pas sûr que Tesla, c'est tout faux. On verra bien. Mais je suis pas en amour avec Tesla, ça, c'est sûr. Pas en ce moment. Mais on verra bien. Mais de notre côté, on a procédé à peu près 500 rabais électriques dans les 3 derniers jours aussi. OK. Parce qu'on savait qu'il allait se passer de quoi. Puis pour remettre le contexte, Tesla avait fait une demande de 8 600 au Canada. Son rapport à lui par rapport au mien, moi, je suis petit, là. Ouais. Fait que je suis petit gros. Oui, petit gros, c'est ça. Parce que là, c'est Tesla Canada qui, d'ailleurs, n'a pas de concessionnaire. C'est la marque qui vend directement. Puis théoriquement, pour mettre en contexte les gens, c'est que les recevables que tu parles, c'est le fameux 5 000 du gouvernement fédéral. Il faut avoir une demande qui est faite officiellement au gouvernement avec un numéro de série de véhicule pour dire « Je demande le 5 000 ». Puis pour l'instant, les concessionnaires mettaient l'argent avant d'avoir le 5 000 pour finir les ventes. En anglais, on fronte le cash. C'est ça, je voulais pas dire le mot front, j'essaie de trouver mes mots, c'est ça, dans le fond, t'as raison. C'est nous qui décaissons, là. C'est ça, puis là, après ça, les concessionnaires, eux, ben, vous faisiez rembourser par le programme, mais là, Tesla a fait un peu cette technique-là, mais en faisant d'une shot une fin de semaine, 8 600 demandes, ce qui a épuisé le fonds. Puis là, c'est ça que tu disais tantôt, il y a des concessionnaires qui réussiront pas à se faire rembourser le fameux front de 5 000 qu'ils ont mis. Bien, mettons que je vais te le mettre exactement comme tu dis, mais je vais juste t'ajouter tout le monde qui ont allumé. OK, mettons... Comme vous autres avez allumé. Ben, c'est nous autres, des grosses lumières. T'étais là, quand tu l'as dit à tout le monde. Moi, j'ai fait une réunion le mardi, j'en ai fait une le mercredi, le jeudi, puis là, j'ai regardé mes gars, puis je les ai mis. Il n'est pas à me dire lundi matin qu'on n'a pas fait, là. Il y a un compteur là-dessus. Ouais, mais ils ont dit... Non. On prendra pas... Est-ce qu'il est livré? Faites vos papiers, allez chez le cash. Laissez pas l'argent dormir là. Je peux pas vivre une perte 500 fois... C'était à 9 000. C'est 4,5 millions. Non, c'est les deux ensemble. Oui, c'est beaucoup beaucoup d'argent. Je peux pas perdre 4,5 millions. Là. Non. C'est ça, là, je vais être chaud. Là. Ouais. Okay, je peux, mais pas tant. on évite, s'il vous plaît. C'est ça. Oui, je suis pas obligé. Non, c'est ça. Mais mettons qu'on lance, là. Tesla, elle en avait 8 000, là. Mais si moi, je n'avais 500, là, je représente une poussière dans les livraisons pareilles au Québec-Canada, là. Tout le monde en a procédé combien dans cette semaine-là, tous ceux qui ont allumé? Fait que tu penses que c'est peut-être pas si faux que ça, les 8 600 véhicules? Je suis pas certain. OK. Moi, quand tout le monde s'amuse à dire... Moi, je veux des preuves dans la vie. Parce que c'est trop facile de saler, là. Mais remarque, comme je te dis, je suis zéro en amour avec eux autres. Je m'achèterai pas un Tesla. Puis j'espère que les gens n'achèteront pas de Tesla. Oui, parce qu'avec ce qu'on vit là, sérieux, moi, je fais mon épicerie québécoise canadienne. Oui, puis si j'achète d'autres choses... Ben, ça va être européen. Ça sera juste pas ce que je veux pas dire. Oui, mais on peut le dire. Non, on le dit pas. On n'a pas besoin. OK, on garde ça sous le suspens. On n'a pas besoin. Mais on comprend tous. L'idée aussi de Tesla dans cette espèce... Je trouve ça vraiment intéressant qu'on le démystifie ensemble. Puis j'aime ça que toi, parce que t'es honnêtement une des premières personnes, parce que veux pas, nous, on le couvre, qui me dit c'est pas impossible. C'est pas impossible. Là, tu me dis que t'as fait 500 demandes de recevables. Ça, c'est des véhicules qui étaient déjà vendus. Juste des Equinox, le jeudi, vendredi, je n'ai fait 100. Ah, c'est ça, hein, les Equinox. Mais je t'amène ailleurs. Ça se peut que dans le processus de Tesla, il faisait ses retours une fois par mois. Puis
Ça, c'était juste les retours normaux de même décembre, qu'eux autres, ils procédaient le 28 janvier. Puis là, par la panique, ils ont tout mis comme moi en même temps, là. Un peu comme tout à fait, tu l'as vu venir que le fond allait s'épuiser, tu t'es dit, je vais tout de suite passer mes commandes. Moi, j'ai faisais à la journée. OK. À la journée. Pas qu'il m'arrive rien, parce que j'ai déjà vécu une petite expérience. Dans le début des électriques, je me suis ramassé avec 6 millions de recevables dont j'avais pas nécessairement les fonds parce que j'avais trop de commandes qui ont rentré en même temps, mais je les ai toutes livrées. Je me suis ramassé avec un paquet d'auto moins 12 000 que j'avais pas. Mais moi, quand j'ai un véhicule neuf financé par la banque, il faut que je rembourse le char au complet. Mais le 12 000, il faut que je l'attende. Puis le gouvernement n'était pas prêt. Fait qu'au début, c'était 1 mois, 2 mois. Puis à un moment donné, il y a un glitch dans le système du gouvernement. Puis nos demandes qui étaient comme genre soumis, procédés, acceptés à décaisser, ils ont revenu à soumis. Oh, ouais. Fait que t'attendais encore ton mois ou deux. T'avais ton 6 millions de front que t'avais mis. Ouais, c'est un autre 2 mois. Oh, ouais, c'est... Ouais. Commence à avoir chaud un peu, là. Ouais, ça a créé beaucoup de choses. Moins le fun un peu, ça, Donc, on a mis des structures en place parce qu'on apprend de... Pas nos erreurs, parce que c'est encore quelque chose qu'on n'avait jamais vu venir. Qui m'avait dit, moi, un jour, que j'aurais des recevables de 12 000 par véhicule T'avais jamais vu ça avant, là? Ça n'existait pas. Non, puis même dans les voitures à gaz, c'est jamais arrivé non plus. J'ai un recevable de manufacturier qui est un programme de 500, rabais cadeau de Noël pour tous les clients, un autre 500, mais j'en ai 200 fois 500, ça fait 100 000. Ouais. Ça va vite pareil, mais des millions. Donne une idée, là. Ça vient du manufacturier, ça venait pas nécessairement du gouvernement non plus. Exact. Puis le manufacturier, c'est... Le gouvernement, ça peut être long. Le manufacturier, il est fiable. Oui. Tu sais que tu vas l'avoir le 15 du mois, c'est pas le 14, c'est pas le 16. Ça, on n'est pas en doute avec ça. Puis si tu as, mettons, j'ai eu jusqu'à 29 concessions à année, mais si tu as 29 fois ces recevables-là, il faut pas que la chaîne débarque. Non, parce que là, ça commence à faire un peu plus mal. Et puis mon papa, aujourd'hui, il est retraité, mais il n'y avait pas de concession avant. Il faisait juste vendre des autos. Il est magnifique, il m'a appris à être un vendeur, mais c'était pas lui qui fondait le cash. Le cash, c'est des banquiers qui nous font confiance. Fait faut que tu ailles te rasseoir et t'expliquer. Donc, on a une belle relation avec nos banquiers, c'est qu'ils savent d'avance qu'est-ce qui s'en vient. Comme j'ai eu un appel lundi matin, il m'a dit « Hey, Denis, je regardais ça, les recevables. » Il dit « Combien t'en avais, toi, à la fin que tu m'avais dit? » J'avais 4 autos qu'on a échappées dans tout le groupe. Bon. C'est 16 000 Quand même. Ou 20 000. Ouais, mais c'est déjà moins pire que les... C'est une poussière. Versus ce que tu aurais pu perdre, là. Ben, j'avais un confrère hier, lui, il en avait pour 200 000. L'autre, il en avait pour 400. Mais eux, ils procédaient une fois par mois. Moi, je procédais à tous les jours. Fait que probablement que Tesla procédait une fois par mois aussi. Ils ont devancé. Ben là, quand ils ont vu ça, ben ils l'ont envoyé. Puis ce que je pense qui est arrivé, parce que si tu te rappelles, puis je te ramène là, 31 décembre, on a 12 000. Ouais. Là, on sait qu'on descend de 3 000. On tombe à 9. Ouais. Le 9, il nous explique que ça se peut que ça s'épuise. Là, on apprend ça. Tout le monde a procédé en même temps. Le gouvernement n'était pas au courant qu'il avait tout ça à payer déjà. Lui, là, il devait décaisser à tous les mois. Moi, je vais défendre le gouvernement, là. Lui, là, à tous les mois, il décaissait X montant. Mais la banque de commandes qu'il y avait dans le système qu'on avait, puis ce qui était livré, parce que tout le monde ne procédait pas son recevable, quand ils ont fait ce call-là, ça a dû rentrer comme une montagne de payables. C'est là qu'ils ont breaké. Partout au Canada. J'ai même dit qu'en bon père de famille, je comprends le goût d'avoir breaké parce qu'il a dû voir une montagne. Mais la montagne, elle s'estompait tout de suite après parce que c'était une masse qui rentrait en même temps. Ça paraissait gros sur le coup, mais comme j'ai dit, il faut qu'il l'absorbe dans le reste de l'année. Oui, c'est ça. Parce que ça a rentré d'une shot. On peut se dire que le rabais fait provincial n'en viendra pas, là. Oui, il va revenir. Tu penses? Oui. Ah oui? Ah oui. Convaincu. 1er avril. T'as-tu des échos? T'as-tu du monde qui t'ont dit ça? Ou moi, on dirait que j'entends d'autres choses? Ben, je vais t'amener ailleurs. OK, j'aime ça. Tu me mènes partout, Denis. On se promène ensemble. C'est le fun. OK. 728 livraisons pour Albi d'électrique en décembre. Décembre. Janvier, t'étais... 325. Février? 69. Puis je fais... Est-ce que les gouvernements ne se sont pas engagés à ce qu'il va y avoir des autos électriques sur la route? Mars, tu vas-tu penser battre ça? On va aller là. OK, là, on va aller là, puis là, on va aider nos consommateurs, là. OK? Là, en ce moment, là, ça prend des chasseurs d'aubaine. Là, nos clients, là, qui ont décidé d'attendre, là, faut qu'ils fouillent. OK. Là, ils vont fouiller, puis ils vont découvrir que Hyundai, sur un Ioniq 2024, va donner 8 048 $ avec les 2 taxes pendant ce mois-ci. Financement, j'ai entendu, autour de 0%. Zéro. Il a descendu de 1. C'est la recommandation de tous nous autres, les dealers. Puis on a dit, mettez un 7 000. Mais les autres n'ont pas mis taxé, on a mis plus taxes. OK. Fait que nous, dans notre pub, on a mis 8 048. Puis ça, c'est sorti vraiment solide depuis que nous, on l'a annoncé vendredi. On était les premiers. Au mois de mars 2000, pour ceux qui écoutent plus tard, là, mars 2025. Fait que celui qui attend, en avril,
ma lecture, elle peut être fausse. Le gouvernement du Québec va ramener 4 000 taxes inclus. Pour le fédéral, j'ai aucune idée. Okay. Je sais pas la position des deux gars. Je pense que Poilievre voulait rien mettre. Carney, on le sait pas. Mais en même temps, ça va-tu devenir un sujet d'élection? On sait que le consommateur ne veut pas qu'on finance l'électrique avec l'argent des contribuables. Ben, ça sera pas un sujet d'élection, je pense pas. Mais on comprend qu'ils vont les deux probablement enlever la taxe sur le carbone, qui est la taxe qui pénalise les manufacturiers, que ça oblige les manufacturiers à bâtir de l'électrique. Ça, ils vont l'enlever. Les deux gars promettent de l'enlever. Ben, aussitôt que ça c'est fait, puis que M. Trudeau, c'est plus lui qui gère, ben, à partir de là, ils vont rentrer des chars à essence. On ne règle pas en planète, mais il va se livrer de l'essence. Donc, il n'y aura plus intérêt à mettre de la grosse argent sur un électrique. Fait que l'électrique va ralentir. Je t'ai parlé de 15 %. J'ai le bon chiffre. Ah ouais, hein? Je suis déjà là. Donc, si tu veux un électrique, parce qu'il y a quand même, d'après moi, 5 à 10 % du monde qui y croit vraiment naturellement. Les autres, ils ont été parce qu'il y avait des subventions. Oui. Et c'était alléchant. Oui, puis tu te calculais, tu te disais, bon, la consommation d'essence que je fais, puis l'entretien que je vais sauver. Tu sais, les gens se disaient à quelque part, je sauve des sous. Ce qui n'était pas d'ailleurs le scénario de tout le monde, parce que le coût d'acquisition du véhicule était souvent plus élevé malgré les rabais. Là. Les pneus. Les pneus, oui. Les pneus, c'est plus cher. L'entretien. T'en vends-tu beaucoup des pneus pour les voitures électriques, j'imagine? Oui, mais là, c'est parce que n'oubliez pas que c'est récent, là. Fait qu'ils n'ont pas. Ça prend des pneus d'hiver au Québec, là. Ah, ouais. Mais l'électrique, il est plus cher d'un pneu, il est plus cher d'assurance. Oui. Il est plus cher de tout. Oui. Ça, c'est la réalité, là. Fait que c'est un véhicule à essence, c'est plus abordable. Mais là, est-ce que je fais ma job pour la planète? C'est ça l'affaire. C'est ça la question qu'il faut qu'on se pose. Est-ce que tu peux la faire autrement? Est-ce que tu peux faire ta part dans ta tête? Est-ce que tu te dois de tout faire puis venir fou aussi? Bien, puis c'est un peu ton point. Tu parlais déjà des chiffres de vente qu'on va avoir. Là, tu parlais déjà d'un 85 % des ventes qui risquent d'être à gaz. Ils vont être à gaz. Ils vont être Je à te le gaz. promets. Ben, écoute, j'ai confiance. Je suis dans mon coup. Tu me dis ça de même, je suis en haut, je suis en bas. Moi, là, j'ai confiance direct. Là. Fait que 85 % des ventes à gaz, puis on a 15 % de voitures qui vont être électriques. C'est quand même un ratio gigantesque. Puis on peut pas taper sur la tête du monde qui se disent, ben là, maintenant, moi, j'y arrive plus. Fait que je vais m'acheter un char à gaz pour m'en sortir. OK. Puis mettons qu'on parle de l'électrique aussi, là. Celui qui l'a échangé, pas échangé, là. Ouais. Les valeurs, les variations, le client, il est perdu, là. Les valeurs de revente, tu parles? Ben, mettons que le Ioniq 5 2024, je te parlais tantôt, ils ont mis 8048 dessus, là. Ça fait baisser celui qui l'a acheté de 8048. C'est clair. Mais quand il l'enlève, le 8048, il remonte-tu de 8048? Où il reste à ce prix-là? Il remonte à 5000 à peu près. Ouais. Mais on vit ça depuis 6 mois, là. C'est du up and down, là. Fait que c'est quoi la vraie valeur? C'est pour toi. Je te pose une question. Oui. Puis parce que là, on est dans un sujet que je trouve très intéressant pour les gens qui veulent magasiner des véhicules. Je trouve ça super intéressant. Tu fais quoi, toi, Denis Leclerc? Demain matin, il faut que tu changes de véhicule. Ouais. Tu vois ça aller, là. Tu me parles de fluctuation de marché. Tu vois que les valeurs de revente des véhicules électriques, ça sera pas clair de même. Tu as un gros achat à faire aussi. T'achètes à gaz ou t'achètes électrique? Si je suis pas nerveux, si le range ne me stresse pas, c'est le fun, un électrique. Moi, j'ai chauffé un Hummer pendant 2 ans, là. Ouais, les gros. Puis j'ai capoté, là. Puis je veux juste se le dire, c'est un muscle car, là. Ouais, ça avance. C'est un muscle car, puis le monde ne le savent pas. Puis moi, j'ai été obligé d'écrire 100% électrique parce qu'au début, je me faisais regarder de travers, là. Fait que j'ai les tapé 100% électrique, ça a tailgate dans ma glace en arrière, partout. Il est électrique. Le monde me faisait ça. Mais la première semaine, pas de 100% électrique, je me faisais faire ça. Des pouces par en bas, des pouces par en haut. La madame me regardait, elle me disait, lui, là, qu'est-ce que tu fais avec ce gros autoroute-là? Puis un Hummer, c'est pas compliqué. C'était un Hummer, puis un accent à côté. Il est gigantesque. Il est arrêté au top, là. Il est gigantesque, ce produit. Ça marchait pas, mon affaire. Fait que j'ai fait taper, c'était parfait. Fait que pour l'expérience, tu irais électrique, mais mettons que tu écoutes ta tête là, de gars d'auto qui est rendu un administrateur de concessionnaire. Mais il y a 3 volets, là. Non, mais je veux que le monde ait une solution, là, parce que là, à tous les fois, on répond ça aux gens. Moi, je suis promis aussi à répondre ça. Là. Je sais pas de quoi te dire, là, c'est dur. Parce que ça dépend ce que tu veux vivre comme expérience de conduite, ça dépend ce que tu vas faire comme économie de carburant. Mais là, présentement, là dans le bordel qu'on vit, là. OK. Bon, numéro 1, chauffe ce que tu as le goût si tu peux. Bonne réponse. Commence par ça. J'aime ça. T'as le goût d'embarquer dans, moi le dire comme il faut, là, t'as le goût d'embarquer dans ton char ça, le matin. C'est le côté passionnel qui ressort. Hein? Ouais, puis t'as le goût de le laver aussi. Là. Ben oui, de le regarder. Sinon, tu le laveras pas. Non, puis c'est là, t'as un char sale. C'est sale, puis c'est pas beau. Non, on aime ça, un char propre. On promet de la poussière, puis on promet de la boue, j'aime pas ça. On aime ça, un char propre. Les chars propres, c'est propre. Je suis d'accord. OK, on va y aller comme ça. Si tu veux t'acheter un Aria, achète-le aujourd'hui. Ah oui? Mettons. Parce qu'il y a un rabais de 10 ou 11 000. J'ai pas les chiffres exacts, là. Parce que le manufacturier a pris la place du gouvernement. Oui, Nissan, on parle de Nissan Aria, ouais. Oui, mettons. Tu veux t'acheter un Ioniq, puis tu veux un full parce que c'est un Ultimate. Il nous reste des Ultimates, c'est là-dessus qu'il y a 8048. Pas toute la gamme. Si tu veux t'acheter un 2025,
va voir ton concessionnaire. On s'attend à un rabais de 4 000. OK. On s'attend. Va voir ton concessionnaire, puis dis-lui, gars, moi, je vais te signer une commande conditionnelle, qu'on a un rabais de 4 000 à partir du 1er avril. Si ça marche, tu me remets mon 500 de dépôt. Tu me remets pas, tu gardes le dépôt. Tu me le remets pareil parce qu'il n'a pas appliqué dans la transaction. Si ça marche pas, on n'est pas plus méchants amis. Nous autres, on les a, les véhicules qui s'en viennent. Fait que moi, le mettre à ton nom, Samuel, c'est réglé. Il va arriver pareil, là. On a le 4 000, on a fait une transaction. Ça te permet d'être d'avance, ça te permet de réserver ton auto. Si le 4 000 n'est pas là, on n'est pas plus méchants amis. Mais si tu veux un plus équipé, prends le 24 à 8 048 qui est appliqué tout de suite parce que c'est probablement 4 024 de plus que tu vas avoir. Puis tu n'auras pas mieux nécessairement dans l'électrique. Puis si je rentre chez vous et je te dis je veux un char à gaz, tu me dis bienvenue chez nous. Si je l'ai, oui. Parce que là, on va avoir une petite rareté d'un gaz aussi. Là. Intéressant, ça. C'est pas compliqué. Cette année, on parle de surchauffe. Ça revient, là. Ça va venir. Là. On a une surchauffe en 21, manque d'auto-COVID. Surchauffe en 20, 21, 22, 23, 24. Oups, ça a redroppé. Un véhicule moyen, 4-5 000 qui a redroppé. Ça relève, là. Je peux te le dire. Les prix, tu parles... En ce moment, les valeurs d'occasion commencent à remonter, là. Ouais. Sérieux, là, en ce moment, là, les clients qui sont prêts, qui achètent, si c'est un électrique, qui regarde pour un modèle d'année 2024, si jamais ça fait pas parce qu'il est trop équipé, on veut moins d'équipement, on attend de savoir si le rabais... On peut faire comme tu as dit, on fait un achat conditionnel pour un 2025. C'est tout. Puis je vais attendre que le rabais revienne. S'il y en a un maintenant, puis je vais le prendre. S'il revient, c'est le 1er avril, c'est 4 000. Le fédéral, on est loin de l'eau au moulin. Là. C'est ça. Mais s'il revient pas, j'annule ma commande à la limite. Tu l'annules ou tu le gardes si tu décides de le garder? Bon, ça, c'est pour l'électrique. Ou tu parles au concessionnaire et tu peux-tu m'arranger quelque chose que je fais le mieux? Oui. Possible qu'il va le faire. Ça dépend du concessionnaire. Nous autres, on va le faire. Puis si jamais je veux de l'essence, je suis mieux de me dire là, si j'ai de quoi dans le cours qui est là. Oui, ou commande-les, puis essaie d'avoir une date assez serrée, là. Je te relance une question par rapport à ça. On parle des incertitudes avec les tarifs, là, actuellement. On parle les prix vont monter, là. Ben, les prix vont monter. Exemple, moi, je te signe une voiture, là. J'achète n'importe quelle voiture. Ouais. Que je commande parce que c'est une édition spéciale, là. Je rêvais d'avoir un Tucson jaune. Puis je l'ai commandé spécial de la Corée, là. Bon, peu importe. Un mauvais exemple parce qu'il vient de la Corée, mais bref, peu importe le véhicule, je commande, puis tu me donnes un prix. Aujourd'hui, je le signe avec toi. Si le 25 s'applique, mon prix augmente-tu quand je vais le faire livrer? Faut que je te le refile. Fait que mon prix n'est pas garanti. Non. Mais c'est pour ça que si tu achètes un char à terre, nous autres, on est protégés parce que je ne pourrais pas vendre 1000 véhicules aujourd'hui puis qui augmentent de 25 puis je te le vends, je vais perdre 2500 du char. Impossible pour moi d'assumer ça. Là. On fait pas ça sur un auto. Tu sais, on fait après 5 sur un auto. Là. Je pense qu'avec le temps, quelqu'un te le dit, là, mais c'est vraiment, on tourne autour de 5. Ouais. Mais ça dépend. C'est 40 000 à 5, ça fait comme 2 000 $. On négocie toujours un peu. Avec les établissements qu'on a, vendre un auto en bas de 1500, on va fermer nos portes. On peut pas faire ça. Un représentant, ça mérite 400 de l'auto, il en reste 11. Pour payer l'électricité, chauffage, les taxes. Les taxes, cette année, de nos commerces augmentent entre 25 et 40 %. On pense pas à ça, mais c'est vrai, dans le fond, vous êtes aussi les taxes municipales, ça vous rentre dedans. Hein? C'est capoté. Ah oui. Capoté. J'ai reçu les billes, j'ai dit, montrez-les-moi même pas. Je veux pas le voir. Non. Donnez ça aux gens qui calculent, après ça, revenez-moi avec des chiffres. Ouais, mais il faut juste nous dire où est-ce qu'il faut qu'on s'ajuste. On a fait une coupe de petites coupures, on a coupé dans le gras, puis on va être plus prudent le temps de voir parce que c'est instable. C'est l'incertitude qui amène toujours ça. Là. Avant hier, j'étais au bureau, puis le client, il y a une transaction, puis il sait, il dit, j'adore tout ça. Il dit, je vais juste attendre un petit peu pour voir qu'est-ce que M. Trump va faire. C'est comment qu'on se fait dire ça de fois en ce moment, là? Ah oui, hein? À part de ceux qui se pointent pas. Ceux-là, on le sait pas, là. Le client naturel qui rentrait, là, puis notre ancien qui coûte tailleur, des fois, là. Ah, il est beau, ce char-là, je le prends. Lui, il va au centre d'achat, c'est moins risqué, ça va coûter moins cher. Il n'est pas chez nous, lui. Ah ouais, hein? Notre trafic baisse. Si ton trafic, il baisse de 25 tes ventes, ils baissent de 12 C'est énorme, là. Fait que cette insécurité-là, fait qu'ils vont attendre, Par contre, si tu en as vraiment, c'est ce que j'ai dit tantôt, si dans ta tête, il y a un besoin, si tu étais rendu là, si tes sous sont prêts, promène-toi, il va te faire un deal, là. C'est là. Gère ton char, là. Puis c'est mieux de gérer les chars qui sont sur le plancher. Ben, en ce moment, s'il est sur le train, dans le fond, ce que j'ai compris, là, puis peut-être qu'on pourra le garantir aux clients, mais ce qui est déjà bâti, puis qui a passé les douanes, c'est réglé.
Faut juste qu'il ait passé les douanes. Oui. Fait que là, j'imagine que la chaîne s'accélère à déposer les chars le plus vite possible. Mais tout le monde pousse, mais tout le monde a entendu parler du port de Vancouver, comment c'était jamais. Fait qu'on avait des bateaux qui jammaient là pendant 1 semaine, 2 semaines l'année passée. C'est pour ça que nos chars rentraient pas. Mais aujourd'hui, tu as une compagnie comme Hyundai qui a trouvé 4 places pour faire le débarquement des véhicules. Ils nous ont montré ça, j'étais en réunion hier, ils ont 4 places. Fait aussitôt qu'il y a une place qui bloque, on s'en va ailleurs. Puis même une place, ça accélère de 4 jours que je l'ai dans ma cour. Il dépose au moins. Fait que l'auto est rendue à passer les fameuses douanes, puis elle touchera pas ça. Mais là, elle touchera même pas aux États. En plus. Mais sauf qu'il y en a qui c'est par Géorgie. Mais là, si les taxes sont là, ils vont passer par ailleurs. Là, tout le monde se prépare. Puis t'as aussi où est-ce que le véhicule est bâti. En même temps, tu as un numéro de série qui te dit s'il y a des taux, il n'y a pas de taux. Ouais. C'est assez compliqué, là. Ça, regardez-vous ça un peu. Justement, les numéros de série, vous dire, OK, celui-là, il vient des États-Unis, je vais clairement le mettre de côté, je vais me prioriser sur lui qui vient de la Corée, qui vient du Japon, qui vient d'ailleurs. Mais la Corée, Japon, s'il se promène, il s'en vient direct, il change rien, lui. Mais vous allez prioriser, je te pose la question, je ne vais pas mettre les mots dans la bouche, est-ce que vous priorisez ce genre de véhicule-là un peu plus ou? On vit avec qu'est-ce qui est là. C'est juste pour la valeur. Si toi, tu as un camion qui a été bâti au Canada, aujourd'hui, ben, il va valoir moins cher qu'un véhicule qui a été bâti aux États-Unis. Mais si M. Trump, il dit, hey, dans 30 jours, c'est go, ben là, je vais te rappeler, je dis, hey, viens-t'en, parce que ton truck va à Total encore pour 30 jours. Ouais, c'est ça. Tu as le choix. Les gens nous croient parce qu'on dit la vérité, là. Ah oui. Mais ça, c'est encore du jamais vu. Mais ça, on en a parlé tantôt, on a passé par le COVID, on a passé par un manque de véhicules. COVID fermé. Nous, on a été fermés 45 jours, toutes les LB, c'était fou, là. Fait qu'on a pris, je pense qu'on avait pris 1000 rendez-vous par téléphone. On a vendu 948 autos la première semaine qu'on a rouvert. Wow. C'est notre record. Groupe. C'est tellement beaucoup de voitures. C'était fou raide. On a tout livré ça la semaine d'après. Ben, on a perdu des gens parce que dans le temps, tu avais même des concessionnaires des fois qui vendaient des autos en cachette. Là. Moi, j'ai pas voulu le faire. Moi, la cachette, ça reste de la cachette. Là. C'était COVID, c'était fermé. Quand il faut que tu te réveilles, pas te faire pogner. J'aime mieux dormir. J'aime ça. J'aime ça. C'est une bonne attitude d'avoir. Mais ça, il nous arrive des choses sans qu'on le veuille. T'es pas obligé de les provoquer. Non, c'est ça, on n'est pas obligé. Comment on fait? Parce que, tu sais, là, tu parles de COVID, on parle de l'effet Trump, on parle de tout ça. Puis c'est intéressant parce que c'est plein de questions que le monde se pose pour de vrai. Comment on fait pour rendre un processus d'achat encore agréable? Parce que moi, ce que je dis tout le temps aux gens qui magasinent, parce que je me fais poser beaucoup de questions, tu sais, les gens m'écrivent, OK, j'hésite en tel modèle, qu'est-ce que je choisis? Puis là, des fois, j'essaie de les aider, mais là, les gens me reviennent, puis là, c'est dur, là, j'achète plus, là, l'auto est pas là, les tarifs, puis là. Puis à toutes les fois, je dis aux gens, un processus d'achat, faut que ça soit agréable. Si c'est pas le fun, à quelque part, qu'on se sent pas bien, on a des maux de ventre, on dort plus la nuit, il y a des affaires, faut que ça arrête. C'est pas un bon processus, ça marche pas bien. Comment on fait en tant que gestionnaire d'un groupe de concessionnaires pour garder ça au cœur de la transaction? Mais je pense qu'en partant, quand tu arrives, il faut que ça glisse. Faut pas que ça commence trop compliqué. La pression, on a vendu des autos à pression. Ça fait longtemps qu'on a compris qu'on peut plus aller là. En tout cas, nous autres, c'est évident qu'on travaille à donner beaucoup d'amour. On est gentil avec le monde. On est surtout à l'écoute parce que ça va plus vite. On peut pas arriver et t'offrir 8 modèles. On va tout te mélanger. T'arrives, t'as déjà des prérequis. On me dit, OK, je suis indécent entre le gaz et l'électrique. Ben, regarde, c'est pas compliqué. Premièrement, l'électrique, c'est quoi le kilométrage que tu fais par jour? Ouais, mais là, ça se peut que j'aille à Québec. OK, mais combien de fois par année? Tu louerais un char. Tu sais, mettons, moi, j'ai des MX-30 chez Mazda là, qui avaient moins de range. Pas beaucoup, vrai dire? Là? Bon, mais mettons... mais pas beaucoup. Il y a plein de monde qui ont un deuxième véhicule, qui s'en servent jamais. Je te vends un MX-30 neuf. Aujourd'hui, 26 845 plus taxes. Tu n'as encore les cours? Oui, il m'en reste 50. OK, c'est ça. Mais je n'avais acheté 250 parce que j'aime ça. Mais la cliente qui le prend puis qui va faire son épicerie une fois par semaine, puis elle revient, puis elle veut un électrique parce qu'elle veut faire sa job, pourquoi elle va payer 50 000? Le véhicule, il est équipé de A à Z, il est spacieux, il est parfait. Il y a 2 pas de suicide, c'est pas tout le monde qui aime ça, mais la personne qui va faire son épicerie une fois par semaine, elle l'ouvrira pas à la porte. Ben oui, mais en même temps, je pourrais te dire, elle pourrait s'acheter un Elantra. Non, mais elle pourrait s'acheter un Elantra à gaz dans le cours aussi, puis avoir une bonne garantie. Un char qui consomme très peu d'essence, elle va fouler ça une fois 2 mois, puis ça, tu sais, dans le fond, ça va faire la job aussi, là. Mais dans toute ma phrase, je t'avais dit... Électrique. Je t'avais dit, si elle veut faire sa job, elle est en conscience qu'elle va avoir un électrique, mais
pour tout le monde, ça l'était, l'MX-30. En tout cas, dans ma lecture à moi, j'ai resté surpris que ça ne l'était pas, tant que ça. Ouais. Mais on n'arrête pas de parler de surconsommation. Pourquoi tu vas payer 50 000 pour avoir un range que tu ne te serviras pas? Absolument. Ça, je suis d'accord. Si c'est le trip électrique que tu veux chercher, absolument. Le problème, c'est que des fois, je pense que dans ces autonomies-là de véhicules qu'on a, ça devient vite facile d'argumenter puis de dire, ben là, tant qu'à ça, fais-le pas le trip électrique. T'sais, dans le fond, les gens qui veulent le vivre, souvent, oui, il y a de la conscience environnementale, oui, il y a mais il y a aussi une valeur de vouloir vivre une expérience. T'sais, moi, comme je dis souvent, les gens qui achètent des voitures électriques, c'est parce qu'ils veulent vivre quelque chose de différent. Ouais. Ils ont envie de conduire une machine technologique, ils ont envie de vivre une expérience de mobilité qui est différente également. Mais ça, c'est pas tout le monde. Il y a des gens aussi qui veulent se dire l'électrique, c'est peut-être parce que je vais réussir à sauver des sous. Mais là, quand t'es à. Là, on parle du MX-30, mais ça prend n'importe quelle voiture avec ce genre d'autonomie-là également. Ben, tu te dis, ben, dans le fond, tu pourrais chercher à essence usagée, à la limite, qui est déjà sur les routes, qui a déjà été. Que son coût de production sur la Terre est fait, t'as acheté quelque chose à gaz qui coûtera vraiment moins cher, puis dans le fond, ça va te coûter très, très peu d'argent à rouler également. C'est des genres de solutions de même, des fois, qui se disent, puis je comprends, puis moi, j'essaie de, tu sais, je suis l'avocat du diable, là, ma job, c'est aussi de faire un peu de l'avocat du diable là-dedans, là. Mais c'est aussi de dire que c'est normal qu'il y ait des gens qui n'avaient pas l'intérêt envers ce genre de produit-là également. Exact. Mais la subvention les a attirés, et de là qu'on est passé d'un naturel à 5 à 10 à 30 des signatures au début. Là. Ouais. C'est ce qui s'est passé. Là. Puis là, on risque de revoir descendre ça, comme tu me disais tantôt. Cette année, on risque Il est descendu. Est-ce qu'il va monter? Mettons que le gouvernement nous annonce le 4 000 tel que prévu, parce que je pense qu'ils vont le faire. Ben, ils vont peut-être le faire avec un budget limité, puis en dire, OK, quand il n'a plus, on arrête. Ouais. Mais en même temps, ils ont demandé aux manufacturiers pour 2035 ou 2036, ben, eux autres ne peuvent pas arrêter, là. Ouais. Et je sais pas comment tu peux faire pour arrêter complètement. Si tu vas sur le site, tu iras, c'est bien écrit sur pause. Puis tu comprends déjà que c'est 4 000 avec les taxes qu'il va avoir en avril. C'est ce que j'en comprends, puis c'est ce qu'on a compris quand on l'a regardé. Ouais. Est-ce qu'ils vont le postponer en anglais? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'ils vont être là quand ils vont réaliser. Parce que moi, j'avais 12 millions de recevables électriques, parce que je les ai procédés. Oui. OK? Là, j'étais à 3 millions hier matin, genre. Ça veut dire que dans 2 semaines, moi, j'étais à 0. Là, mais ils décaisseront plus, eux autres, là, ils vont, oh, la tempête est posée, là. Ouais. Les autres, ils attendent peut-être de voir le bout, mais le bout, il est là. Le bout, c'est dans les 2 prochaines semaines qu'ils vont finir de payer tout le monde. Parce que c'était payable, mettons, 8 semaines, 6 semaines, 5 semaines. On a arrêté ce fait un bout, là. Oui, c'est ça, exact. Fait que peut-être que... Ben, moi, je le vois, j'ai 75 de mon argent de rentrée. Moi, j'ai réussi à le financer, fait que je repaye mes financiers. Puis ça a été long parce que je suis le pionnier qui a réussi à financer ça parce que c'est moi qui en avais le plus. Oui. Parce que moi, j'ai quand même 2 Hyundai, 2 Kia qui en pompaient de l'électrique, là. Oui. Fait que ça allait vite, là. Moi, je me suis ramassé à 12 millions d'argent qui dormait que j'avais pas, là. Fait que ça va quand même vite. Moi, je suis convaincu que le 4 000 revient. Donc, si tu regardais un Leaf, si tu regardais un Ioniq 2025, si tu regardais, un Aria 25 et non 24, parce que sur le 24, il y a un deal. Donc, on comprend qu'ils regardent les 2024 qui restent encore. Sur nos terrains, il y a un gros rabais là, en ce moment. Là. Ouais. À peu près partout. Là. Puis ça marche encore là. Exact. Puis si tu veux acheter un 25, ben, soit tu l'achètes là, mais en même temps, on est à 2 semaines. Là. Fait que moi, je le ferais conditionnel à ce qu'il y ait un rabais supplémentaire en avril, puis sinon, on se reparle. C'est ça. C'est la stratégie actuellement à avoir pour les le électriques. Ouais. Puis si je regarde de notre côté, ben, si on en a vendu 69 le mois passé, par rapport à 700 en décembre, ben, de cette manière-là, je vais peut-être en vendre 300. Ouais. Puis je vais avoir 300 belles livraisons alignées pour le mois d'avril, qui va, moi, m'aider à motiver mes vendeurs, puis mon stock va être prévu à livrer. Fait que c'est tout le fun pour tout le monde. C'est toute une espèce de chaîne stratégique à réfléchir. On a parlé de quoi d'intéressant? On jasait du MX-30 ensemble. Je suis curieux de t'entendre des fois sur les médias automobiles, tu sais, RPM, tu sais, quand on dit quoi sur une voiture ou qu'on... Parce que, vous avez de l'effet. Ben, oui, je suis curieux de t'entendre, RPM. Mettons, tu sais, si on dit de quoi de bien ou... Comment tu prends ça, toi, la critique qui met des médias comme RPM? J'aime ça quand vous avez tous les côtés. C'est ça qui est important, mais en même temps, vous êtes des défricheurs. J'imagine qu'il faut aller à la pêche un petit peu aussi. Puis en allant à la pêche, ben, on s'emballe un peu, puis on y va. Vas-tu à redire souvent, puis moi, c'est même que je vois mon rôle, parce que je trouve tellement que c'est un rôle incroyable. Là. Moi, je parle de char longueur de journée, puis je conduis des chars. Là. Je trouve que j'ai la plus belle job au monde. Là. Puis je fais un podcast, là, je capote bien. La vie est bonne. Non, la vie est extraordinaire. Là. Moi, je suis vraiment quelqu'un de très reconnaissant de faire ça. Mais
comment j'aime le voir, c'est de me dire, j'aime ça toujours me mettre dans la peau des gens qui vont magasiner une voiture aussi. C'est qui la personne qui va se ramasser avec la voiture entre ses mains après pour le restant de sa vie, tu sais. Puis c'est un peu de même que le restant de la vie du véhicule, on s'entend, là. Donc, c'est un peu toujours comme ça. Puis oui, souvent, c'est critique, mais cette critique-là est importante, je pense, à quelque part également, parce que si tu donnes pas leur juste sur un produit, il y a peut-être des gens qui vont prendre une décision financière qui est importante, parce que l'achat d'une voiture, c'est une décision financière qui est importante. Puis c'est important d'avoir leur juste sur l'achat que tu vas faire, tu sais. Des fois, j'ai des gens qui me disent, hey, j'ai acheté XY véhicule, j'ai des problèmes avec. Je dis, ouais, mais si tu avais lu mon texte que j'ai fait il y a une semaine sur le site web, là, t'aurais pas acheté ce char-là, tu sais. Puis à un moment donné, je vais chercher l'information, mais j'étais curieux de savoir, toi, de ton bord, comment ça réagit, tu sais. T'as-tu des représentants, des fois, qui voient des affaires passer, qui disent, ah, pas de bon sens, RPM, ils disent des affaires, je suis pas d'accord avec ça. Ça peut arriver, oui. Ah ouais, hein? Ouais, ça peut arriver, mais je pense que vous êtes quand même généraliste. Vous y allez, mais vous êtes généraliste. Mais moi, je suis chanceux dans mes marques. À part du MX-30, qui malheureusement... On a jasé en plus. À part de ce MX-30. Tu m'as amené là, hein, j'étais pas obligé d'y aller, tu sais. Ouais, puis c'est un incompris, mon MX-30. Oui, il est incompris. Je pense qu'il y a juste moi qui l'a compris. Et les 350 clients à qui j'en ai vendu un. Oui. Je te dirais qu'on a repris... c'est ça, t'as-tu des retours? Ouais. Mais je les ai repris en échange des fois contre un 23. OK, ils ont des pris 22, un parce que ça a commencé en 22. Puis il y en a qui m'ont dit, ah non, moi, avec le gaz, je suis pas à l'aise, c'est trop serré. Fait que on a vendu un véhicule à essence, puis on a donné quand même un peu plus pour le véhicule pour compenser parce qu'ils nous avaient fait confiance. Ouais. Et je l'avais vendu à mon staff à côté, là. Tout le monde avait acheté des MX-30, me fait plaisir, là. Et maintenant, on n'avait plus de bornes dans le cours, parce que genre, vous les chargerez au garage, oui, belle affaire. Ils ont pas ils étaient tous quasiment plugués sur la même borne. Ils sont tous vides, ils ont plus de batterie. Chacun votre tour. Ouais, on l'aime, la MX-30, mais c'est quand même une grosse épine dans le pied, pareil. Là. J'aime ça qu'on revienne sur ça parce que c'est le fun de jaser d'auto avec toi. Une épine dans le pied. Tu l'as massacré en gros, là. Oui, c'est quoi j'ai dit? Une épine dans le pied, là. Je suis content des ventes. Moi, toutes les ventes. Oui, c'est ça que j'ai dit, mais tu sais, en tout cas. Je pense que quand je vais avoir fini, je vais faire un rassemblement de ces clients-là. Pour vous montrer comment sont contents. Le groupe MX-30. Oui, par la page Facebook groupe MX-30. C'est vrai, je pense qu'on n'a même pas pris soin qu'elle existe. Là, tu vois des rencontres, là, des meet and greet. Cathy, c'est à toi, celle-là. Oui, tu sais, on se fait des belles rencontres d'MX-30. On mettra une coupole de bord à disposition. On fait ensemble. Hey, moi, j'ai sauvé... Moi, j'ai sauvé 25 000. Oui, c'est ça. Ça a fait la même job. C'est quoi ta voix? Puis je veux qu'on finisse un peu sur ça, sur le ton de... On jase de char ensemble, puis c'est plaisant. Là. Ouais. C'est quoi un des bolides qui t'a le plus marqué dans ta vie? Tu sais, là, t'as une fascination envers le MX-30 actuellement, mais je sais que c'est pas nécessairement le bolide qui t'a le plus marqué. Toi, qu'est-ce que t'as possédé qui t'a le plus marqué? Mercedes McLaren. Oh! Ouais. Un SLR? Ouais. Ouh! Ouais. Convertible. Tabarouette, OK. Un Roadster. On n'est pas dans l'électrique. 2008. OK, ouais. J'étais d'un avion, je revenais d'un meeting Mazda. J'ai vu ça dans un dépliant, puis c'était en 2006 dans le temps. T'avais-tu une de tes 2 bagues au retour? Non, j'avais toujours mes bagues. OK, oui, c'est ça. Mais encourageant. Mais eux avaient fait un genre de pub en disant, voici ce que le meilleur vendeur mondial de Mazda conduit le week-end. Pour vrai? Oui. Ah oui? Oui, on y avait mis ça, je me rappelle plus où. Là. Ça avait marché, hein? Ben c'était drôle. C'était vraiment cool. J'avais acheté une 2006 coupée parce qu'il n'y avait pas de convertible. J'ai acheté une 722 2007. Puis je me suis acheté le Roadster 2008. J'avais 3 dans le garage chez nous. Et là, on a pogné le Crash de 2008. Oh. Il a fallu que je vende tous les chars. Oh non. J'avais commandé la une place pas de top. Oh my God. J'aurais eu les 4. Oh my God. Okay. J'ai un frisson, là, j'en ai plus. Ah oui, hein? Mais au moins, t'as eu un peu pareil. Mais c'était tout un char. Ah oui, hein? Qu'est-ce que t'as mis de plus là-dedans? Tout. Ah oui, hein? Tout. Confort. Ah. Puissance. Oui, c'était capoté. Le monde devait te regarder un peu pareil. Hein? C'était fou. Ah oui, hein? Non, c'était capoté. Mais c'était... Puis tu sais que c'était une mécanique... C'était une mécanique puissante, mais sourde. Tu sais, c'était pas... C'était une mécanique classe. Oui. Tu sais, c'est dur à dire. Non, oui, c'était une belle sonorité. C'était pas collant. Non. C'était pas collant. C'était raffiné quelque part. Puis ce char-là va perdurer dans le temps. Ah oui, c'est... Perdurer dans le temps, là. Fourette. T'en as eu un, en tout cas, tu vas pouvoir te dire ça toute ta vie. Trois. Quand même pauvre, 3, quand même, c'est quand même une bonne... Ouais, mais la Roadster, ça a été mon char. Mais je suis content. Le nez était long là-dessus. J'arrivais sur une lumière, là. Des belles lumières aussi. Là, les jeunes, j'arrivais sur une lumière, les jeunes, là. Ah oui. Sur le coup, c'est quoi ça? Mais après ça, c'est quoi ça? C'est juste un bonnet au début qui arrivait, là. Il y avait avec le long capot qui se finissait plus. Partout où je stationnais, là.
Puis moi, je vais au Dairy Queen. J'aime ça manger des cornets. T'as tellement de gros bonheur, Denis. C'est ça. Je me stationnais là, puis après ça, j'avais 18 bicycles à pédales tout le tour du char. Ah ouais, C'était fou. Puis je me rappelle la dernière fois que je l'ai pris, le jeune, ils sont tous en bicycle à pédales, puis l'autre jeune, il disait « Hey, tassez vos guidons, un char de même, on se tient loin. » Il y a des bons réflexes déjà. Je l'aurais engagé. Ben, j'espère. Je l'aurais engagé, lui. Merci, Denis, d'avoir pris le temps. C'est déjà fini. Écoute, ça passe tellement vite en bonne compagnie. Merci vraiment d'avoir pris le temps aujourd'hui de venir nous jaser. Je suis content. On a viré beaucoup plus sur aider les gens à prendre des bonnes décisions d'achat. Puis vois-tu, je trouve ça intéressant. Ça sert à ça aussi, le podcast RPM, quand même, là, d'aider le monde à prendre des bonnes décisions. Je suis content aussi d'avoir découvert que tu es quelqu'un qui aime les chars pour vrai. Je trouve ça le fun de parler avec quelqu'un qui, oui, me parle de chiffres, mais qui est aussi un vrai amateur de véhicules. Là. Donc, très intéressant. Merci infiniment d'avoir participé au podcast RPM. J'espère que tu as aimé ça. Ah, c'était bien le fun. Merci pour le moment. Ben écoute, on s'en croisera quelque part. Là. On se croisera autour d'un cornet quelque part avec des chars moins cool qu'une Mercedes McLaren. Mais regarde, on sera ensemble à MX30. On se fait un rassemblement. Oui, on fait le rassemblement des MX30. Puis on se reprendra pour voir si on avait si nos vues étaient justes. Oui, absolument. On va tout mettre ça à jour ensemble. Merci, Denis. Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté le podcast RPM. Vous le savez que je vous aime. Donc, merci infiniment d'être là. Grâce à vous que je peux faire mon métier et j'aurais pas de dire que je suis content de faire. Donc, merci infiniment. Je veux aussi remercier automobileendirect.com d'être notre partenaire qui nous permet de faire ce magnifique podcast. Puis, je vous invite toujours à nous suivre sur toutes les plateformes sociales. Facebook, Instagram, on est sur Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, on est sur TikTok, on est sur YouTube. J'en perds des bouts tellement qu'on est partout. Bref, si vous voulez découvrir le podcast, on a plein de beaux épisodes déjà enregistrés. Si c'est la première fois que vous vous connectez, bien, bienvenue au podcast RPM. Puis sinon, bien, au vieux routier, je vous dis à bientôt. Bye bye, bonne semaine. Le podcast RPM vous est présenté par Automobile en direct. Automobile en direct, ton auto, on le direct.